suis un amateur de Jacques Brel. Ah, j'allais le dire. Monsieur le Président, plusieurs observations à l'occasion de ce débat, puisque vous relancez finalement la discussion sur les grandes infrastructures de notre métropole, et singulièrement les infrastructures plutôt de caractère national. C'est vrai que l'opportunité de pouvoir déclasser l'autoroute A6 A7 est une opportunité qu'il faut sans doute saisir. Il faut la saisir dans un périmètre bien compris qui est celui allant d'Écully jusqu'à Pierre-Bénite, ce qui correspond évidemment au cœur de notre territoire, et de ce point de vue-là, il semble qu'il y a un accord qui se dégage. Je voudrais tout de même faire quelques observations qui vont plutôt dans le sens que positif, dans la mesure où les propositions qui sont présentées ce soir correspondent de façon assez proche à celles personnelles que je soutiens depuis longtemps. Et donc, finalement, on n'a pas toujours tort d'avoir raison un peu trop tôt. Dire simplement sur le Barreau Nord que c'est absolument nécessaire d'avancer sur ce dossier tel que c'est présenté, car il faut préserver à la fois notre agglomération de ce trafic qui doit exister aujourd'hui entre ce que l'on a appelé la diagonale Bordeaux-Genève, vous l'avez rappelé, c'est un point positif. Le deuxième point qui est celui de l'A45, enfin futur A45, je crois qu'un accord était arrivé, où c'était fait jour, au moment où le préfet Carenco, dans le cadre du schéma régional des transports, avait lui-même fait cette proposition, et nous avions considéré d'ailleurs ici publiquement dans cet hémicycle, qu'il correspondait finalement à une bonne solution afin de préserver l'arrivée sur A450 et l'incapacité réelle de cette voirie de pouvoir accueillir plus de véhicules qu'elle n'en accueille aujourd'hui. Vous avez montré les images, nous les connaissons tous, nous, dans le secteur. La surcharge sur Pierre-Bénite le matin est absolument, le soir, aux heures de pointe, voire même parce que toute la journée est assez pénible. Et donc l'hypothèse présentée de ce barreau sud avec cette A45 sur ce projet-là me paraît également positive. Reste un autre sujet. L'autre sujet, c'est le bouclage de l'A432 et l'abandon annoncé du grand contournement ouest. Je n'ai jamais cru personnellement à ce grand contournement ouest. Je ne veux pas faire vieux combattant, mais à l'époque, sous la présidence de Raymond Barre, on a vu cette délibération en 1997, je m'en souviens assez bien, et j'avais déjà fait part de cette réserve. Je crois que le bouclage de la 432 s'impose. La petite, donc là-dessus, un avis favorable. La petite réserve que je présente, mais on aura l'occasion sans doute d'en redébattre, c'est le bouclage au sud. Faut-il un bouclage tel que vous le préconisez, ou faut-il un bouclage plus large qui emprunte l'emprise de la ligne TGV à grande vitesse et qui permet de ressortir plus au sud de la métropole et donc peut-être, je le pense en tous les cas, de soulager le raccordement à A46 Sud et donc sur la partie sud de l'autoroute A7. C'est un point qui me semble important à l'occasion des débats qui auront lieu dans la commission que vous créerez, dont il faut rappeler qu'il est nécessaire que tous les maires impactés puissent participer. C'est absolument essentiel si l'on veut arriver à porter un projet collectivement et que l'on puisse évidemment, au-delà de le porter, le faire aboutir. Sur ces 4 points, c'est les points qui me semblent les plus remarquables. Reste que l'Ouest lyonnais, évidemment, aura besoin à un moment ou à un autre d'une infrastructure importante, nous le savons. Je ne veux pas aborder ici la thématique de l'anneau des sciences, puisque ça n'est pas complètement le sujet du débat, mais on est bien obligé de l'avoir en tête, parce que aménager A6, A7 en boulevard urbain, c'est forcément se poser la question des 50 000 véhicules restants, une fois qu'on a sorti le transit et qu'on a maintenu le trafic qui restera sur la voirie. Et il faut bien qu'on ait une discussion sur ce point-là et sur la manière dont les choses vont continuer de se faire. Voilà ce que je souhaitais dire. Reste une dernière question, pardon, c'est celle du péage urbain. Bon. Le moyen de financement de l'ensemble de ces infrastructures, il y a une délibération récente de la métropole du mois de septembre dernier. Cette délibération récente pose l'étude, en réalité les études nécessaires pour pouvoir faire un choix. J'espère que nous aurons les résultats de ces études assez rapidement, en tous les cas dans un délai qui nous permette ensuite de pouvoir délibérer dans de bonnes conditions et de construire un projet qui soit cohérent. Voilà ce que je souhaitais dire.
en le disant très sincèrement aux uns et aux autres. Je le dis à titre personnel, mais je pense que c'est l'avis du groupe, sous la réserve de l'avis que je viens de vous donner sur notamment le grand contournement, le boucle RT 432. Si nous avons l'opportunité de faire avancer ces dossiers de façon telle qu'ils sont présentés aujourd'hui, et que collectivement on peut les porter, je dis très clairement que moi j'y suis favorable. Parce que je pense que ça va dans le sens utile de l'ensemble de notre métropole et de notre territoire. Mais je dis aussi en même temps, attention au bouclage des 432, regardons bien toutes les hypothèses pour pas qu'il y ait de difficultés, et ne négligeons pas non plus le fait qu'il faut regarder ce qui se passe dans l'Ouest lyonnais, les 50 000 véhicules restants qui seront sortis de l'autoroute A6 A7, il faudra bien les traiter pour éviter que la première couronne soit dans une difficulté extrêmement importante. Merci pour la patience de votre attention.